Il pensait que Clara Reynolds était chez elle en train de pleurer. En réalité, elle était en train d'acheter une robe à 10,000 dollars et d'engager le meilleur détective privé de la ville. La jeune femme vêtue de rouge écarlate accrochée au bras d'Arthur Bennett au Grand Imperial Club ignorait trois choses cruciales. Premièrement, que Claire avait orchestré chaque détail pour qu'elle soit là, soir-là. Deuxièmement, que la clé USB dans le shop Hermès de Claire contenait des photos de Lauren avec deux autres hommes maquillés prises au cours des 6 derniers mois. Et troisièmement, et surtout, que dans 30 minutes, Lauren quitterait Gala en pleurant comme une enfant, tandis que Claire deviendrait la légende dont la haute société new-yorkaise parlerait pendant les 50 prochaines années. Arthur pensait échanger une femme ennuyeuse contre une poupée gonflable de luxe. Lauren pensait conquérir un prince charmant. Aucun d'eux n'imaginait qu'il venait de réveiller une reine. Et les reines ne pardonnent pas. Elles le détruisent avec style. La nuit de septembre au Grand Imperial Club était imprégnée d'ostentation et de faux-semblants. Les lustres en cristal de Baccarat projetaient une lumière dorée sur la salle de bal principale, où la crème de la société new-yorkaise s'était réunie pour le traditionnel bal de gala de la Hope Foundation. La climatisation maintenait une température idéale, contrastant fortement avec la chaleur suffocante de l'hypocrisie qui régnait parmi les invités. Arthur Bennett ajusta la manchette de sa chemise en soie italienne pour la troisième fois en 5 minutes. À 38 ans, cet entrepreneur immobilier avait bâti un empire qui lui garantissait une présence constante dans les colonnes mondaines. Mais ce soir-là, il se sentait particulièrement anxieux. Non pas à cause de l'importance de l'événement. Après tout, il avait assisté à des dizaines de bals similaires, mais à cause de la personne qu'il avait choisi d'accompagner. Lauren Campbell glissait dans la salle de bal comme si elle en était la propriétaire. À 29 ans, la jeune femme affichait une beauté artificielle encore plus saisissante, avec ses cheveux blonds platine tombant en boucle parfaite sur ses épaules nues, mise en valeur par la robe Valentino rouge écarlate qu'Arthur avait achetée spécialement pour l'occasion. Le décolleté généreux et le tissu qui épousait chaque courbe de son corps ne passèrent pas inaperçus auprès des regards masculins présents, ni auprès des commentaires chuchotés des matrones de la haute société. « Arthur, mon cher !» La voix aiguë de Margaret Wallace, l'épouse d'un sénateur fédéral, fédéral, transpersalaire comme un rasoir. « Quelle surprise de vous voir ici et en compagnie. » Et ses yeux scrutèrent Lauren de la tête aux pieds, une analyse prédatrice déguisée en courtoisie sociale. Margaret, toujours un plaisir. Arthur esquissa un sourire forcé, tandis qu'il sentait de petites gouttes de sueur perler sur son front. Voici Lauren Campbell, ma consultante spéciale. Lauren rit, un son cristallin qui résonna dans la pièce. Consultante? Quelle modestie, mon amour. Ses ongles rouges sont caressés en le bras d'Arthur de manière possessive. Nous sommes bien plus intimes que cela, n'est-ce pas? La gêne d'Arthur était palpable, mais Lauren semblait se nourrir de la situation. Elle avait passé des mois à planifier ces moments, la nuit où elle serait enfin présentée à la société comme la nouvelle femme d'Arthur Bennett. Dans son esprit jeune et ambitieux, c'était son couronnement officiel. L'épouse légitime Claire était devenue une figure fantomatique dans leur conversation. Une femme qui préférait la discrétion au feu de la rampe au monde. Et pour Lauren, c'était un signe de faiblesse. « Où est-ce Madame Bennett? » La question de Margaret fut posée avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui sait exactement où frapper pour faire mal. « Je ne l'ai pas vue à un événement social depuis longtemps. » Arthur déglutit péniblement. Claire a été occupée par des projets personnels. « Quel dommage, » murmura Margaret, bien que son ton suggérait exactement le contraire. C'était une femme si élégante. Elle savait toujours se comporter avec classe. Le mot resta suspendu dans l'air comme une sentence de mort. Lauren ressentit une pointe d'irritation. Pourquoi tout le monde continuait-il à la comparer à cette femme fanée? Arthur lui avait dit que Claire était ennuyeuse, terne, une épouse qui se contentait de rester à la maison à lire des livres au lieu de l'accompagner à des événements importants. Pour Lauren, cela ne faisait que prouver que certaines femmes étaient nées pour briller tandis que d'autres étaient nées pour disparaître. « Arthur, je dois te parler du projet Marina », interrompit Richard Adams, l'un des associés minoritaires de la société. Le soulagement se lut instantanément sur le visage d'Arthur. Alors que les hommes s'éloignaient pour discuter affaires, Lauren resta seule au centre de la salle de bal, se sentant comme une reine sur son trône.
Les flashs des photographes mondains ne la quittaient pas, et elle savait que SS Photo serait publié dans les magazines People la semaine suivante. La nouvelle passion d'Arthur Bennett ou l'entrepreneur bien accompagné. Elle pouvait déjà imaginer les gros titres. Le champagne pétillant coulait à flot parmi les invités, et Lauren ne se retenait pas. À chaque gorgée, elle se sentait plus confiante, plus maîtresse de la situation. Elle s'approcha d'un groupe de mondains qu'elle connaissait superficiellement des salons de beauté et des salles de sport des quartiers les plus riches de la ville. Lauren, quelle robe magnifique, commenta Patricia Albright, l'épouse d'un juge fédéral. Valentino, un cadeau d'Arthur, répondit Lauren en prenant soin de souligner l'intimité. Il a un goût si raffiné dans le choix des vêtements féminins. Les femmes échangèrent des regards complices. Elles savaient toutes ce que cela signifiait. Arthur Bennett affichait publiquement sa maîtresse, un comportement qui, bien que courant dans CAS cercles, faisait tout de même sensation lorsqu'il était aussi flagrant. Et comment vous adaptez-vous à votre nouvelle position? La question de Patricia avait un double sens, et elles rirent toutes discrètement. Parfaitement, répondit Lauren en levant le menton. En fait, je me suis toujours senti plus à l'aise dans cet environnement que certaines personnes qui s'isolent chez elles. La remarque malveillante à propos de Claire ne passa pas inaperçue. Les femmes présentes connaissaient bien les codes tacites de la haute société. Lorsqu'une épouse essaie de se montrer en société, cela signifiait généralement qu'elle avait perdu la bataille face à une rivale plus jeune et plus ambitieuse. De l'autre côté de la salle de bal, Arthur essayait de se concentrer sur la conversation d'affaires, mais son regard se posait sans cesse sur Lauren. Une partie de lui était fière d'être avec une femme aussi jeune et séduisante. C'était une confirmation de sa virilité et de son succès. Une autre partie, cependant, commençait à remettre en question la sagesse d'exposer si ouvertement sa relation extra-conjugale. « Elle est jolie », commenta Richard, suivant le regard d'Arthur. « Mais ne trouves-tu pas risqué d'amener ton ami à un événement de cette ampleur? » « Lauren n'est pas seulement une amie, » rétorqua Arthur sur la défensive, plus qu'il ne l'aurait voulu. « Nous avons une relation sérieuse. »« Sérieuse ?» Richard haussa un sourcil. « Et ta femme est au courant? » Arthur détourna le regard. Claire était au courant. Claire était au courant, bien sûr. Comment aurait-elle pu l'ignorer? Les rumeurs allaient bon train depuis des mois, et il ne prenait même pas la peine d'être discret. Mais Claire, fidèle à sa nature réservée, n'avait fait aucune remarque ni proféré aucune menace. Elle s'était simplement retirée encore davantage, ce qu'Arthur avait interprété comme une acceptation tacite de la nouvelle situation. « Claire comprend que notre mariage a évolué vers quelque chose de différent, » murmura-t-il en sirotant son whisky écossais. En vérité, Arthur avait épousé Claire Reynolds il y a 15 ans pour des raisons pratiques. Elle venait d'une famille traditionnelle qui avait des relations importantes dans le milieu judiciaire et politique, des relations qui étaient cruciales pour la croissance de son entreprise. Claire était intelligente, cultivée, une épouse parfaite sur le papier. Mais au fil des ans, Arthur avait commencé à la considérer comme un meuble. Toujours présente, toujours fiable, mais sans l'étincelle et l'excitation qu'il avait commencé à rechercher ailleurs. Lauren représentait tout ce que sa femme n'était pas. Spontanée, sensuelle, impressionnable. Lorsqu'il l'avait rencontrée lors d'une fête organisée par le cabinet d'avocats où elle travaillait comme réceptionniste, il avait immédiatement été attiré par sa jeunesse et son désir d'ascension sociale. Il était facile de l'impressionner avec des dîners coûteux et des cadeaux luxueux. Il était facile d'être le héros dans la vie de quelqu'un qui venait d'un appartement de 2 chambres dans le Queens. Arthur. La voix de Lauren le ramena au présent. Elle s'approchait avec un sourire radieux, suivi d'un jeune homme qu'il reconnut comme étant Julian Fitzgerald, l'héritier d'une des plus grandes fortunes du pays. Julian me parlait justement de la nouvelle collection d'œuvres d'art qu'il a récemment acquise, dit Lauren, les yeux brillants d'intérêt. Picasso, Van Gogh, c'est fascinant, dit Arthur, ressentant une pointe d'irritation. Lauren était clairement en train de flirter, et Julian, connu pour sa réputation de coureur de jupons, semblait disposé à lui rendre l'appareil. C'était humiliant de devoir rivaliser en public pour attirer l'attention de sa propre maîtresse. « Len, nous devons parler aux organisateurs de l'événement, » l'interrompit-il en lui prenant le bras. « Mais Arthur, Julian m'invitait à visiter sa galerie privée, » protesta-t-elle en faisant la moue. « Une autre fois, » répondit Arthur sèchement, l'éloignant du jeune héritier.
Alors qu'il traversait la salle de bal, Lauren murmura à son oreille, « Tu n'as pas besoin d'être jaloux, mon amour. Tu sais que tu es le seul homme de ma vie. » Ces mots étaient censés le rassurer. Mais Arthur ressentait un malaise grandissant. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Lawrence ce soir-là. Une confiance excessive, une présomption que sa place était garantie, qui le dérangeait profondément. À côté de la table principale où se trouvaient les organisateurs de l'événement et quelques politiciens importants, Arthur aperçut Charles Dalton, un journaliste mondain influent. L'homme les observait avec un intérêt évident, rédigeant déjà mentalement la note qui apparaîtrait dans sa chronique le lendemain. « Arthur Bennett, ça fait longtemps. » Charles s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et cette charmante jeune femme doit être Madame Bennett. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Arthur sentit son visage rougir tandis que Lauren, loin d'être gênée, souriait encore plus largement. « Pas encore, » répondit-elle avec un petit rire. « Mais qui sait? Peut-être bientôt. » L'insinuation était claire comme de l'eau de roche. Lauren ne se contentait pas d'être la maîtresse. Elle avait de plus grands projets, et elle les annonçait à l'un des commères les plus dangereux de la ville. Arthur eut un rire nerveux. « Charles, vous connaissez Lauren Campbell? » « Charles, Lauren est l'une des journalistes les plus respectées de la ville. C'est un immense plaisir, » dit Charles en embrassant la main de Lauren avec une galanterie exagérée. « J'imagine que nous aurons beaucoup à discuter dans les temps à venir. » La menace voilée n'échappa pas à Arthur. Charles Dalton avait le pouvoir de faire ou défaire des réputations d'un seul coup de plume. S'il décidait de transformer la situation en scandale, les conséquences pourraient être dévastatrices, non seulement pour son image publique, mais aussi pour SAS Affaires. Pendant qu'ils discutaient, la salle de bal continuait de se remplir. Des politiciens influents saluaient des hommes d'affaires. Des mondains exhibaient leurs derniers achats de bijoux et de vêtements de haute couture. Et l'orchestre jouait des valses classiques qui créaient une bande sonore parfaite pour ce théâtre des apparences. Lauren était dans son élément. Elle saluait SAS Connaissances, posait pour des photos, saluait des personnes importantes, comme si elle était en fait Madame Bennett. Chaque geste était calculé pour consolider sa position, pour montrer clairement qu'elle n'était pas seulement une aventure passagère, mais la nouvelle réalité dans la vie d'Arthur. Mais au fond de son esprit ambitieux, Lauren ne pouvait ignorer complètement les chuchotements qu'elle entendait lorsqu'elle passait. Où est Claire Reynolds? C'est embarrassant. La pauvre Claire était toujours une femme si distinguée. Pourquoi tout le monde insistait-il pour parler de cette femme? Lauren ne l'avait jamais rencontrée personnellement. Arthur disait toujours que Claire préférait éviter les conflits et les confrontations. Pour elle, cela ne faisait que confirmer sa supériorité. Pendant que Claire se cachait chez elle, elle brillait dans les salons de la haute société. Ce que Lauren ignorait, c'est qu'à ces moments précis, à quelques pâtés de maison de là, Claire Reynolds se préparait méticuleusement pour faire son entrée au Grand Imperial Club. Et quand elle arriverait, plus rien ne serait comme avant. Pensez-vous qu'une personne puisse être complètement trahie et réussir malgré tout à gagner? Que feriez-vous dans une situation comme celle-ci? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Claire Reynolds se tenait devant le miroir en pied de son dressing, observant son propre reflet avec la froideur analytique d'un général planifiant une bataille. À 35 ans, elle possédait une beauté mature et sophistiquée qui contrastait fortement avec le charme jeune et évident de sa rivale. Ses cheveux bruns foncés tombaient en boucles souples sur ses épaules, encadrant un visage aux traits classiques qui n'avait pas besoin d'un maquillage chargé pour faire impression. La robe qu'elle avait choisie pour la soirée était un chef-d'œuvre de la haute couture française, une Chanel noire à la coupe impeccable, ornée de perles qui parcouraient son décolleté discret, mais élégant. La pièce coûtait plus cher que de nombreuses voitures, mais CE n'était pas son prix qui la rendait spéciale. C'était CE qu'elle représentait. Le pouvoir, la classe, la légitimité. Tout ce que Lauren Campbell essayait d'acheter avec l'argent emprunté au mari d'une autre femme. Claire savait exactement CE qui se passait au Grand Imperial Club à ces moments-là. Elle avait reçu pas moins de 15 appels d'amis inquiets tout au long de la semaine. Chacun d'entre eux était impatient d'être le premier à lui raconter l'humiliation publique qu'Arthur lui infligeait. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Claire avait orchestré chaque détail de cette situation. « Madame, la voiture est arrivée », annonça Maria, sa gouvernante depuis plus de 10 ans,
en apparaissant à la porte du dressing. La femme d'âge mûr regardait Claire avec autant d'admiration que d'inquiétude. « Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? » Claire sourit, le premier sourire sincère qu'elle avait montré depuis des mois. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie, Maria. » En réalité, Claire avait découvert la trahison d'Arthur bien avant que les ragoûts ne circulent. Non pas parce qu'elle était particulièrement perspicace, mais parce qu'Arthur était d'une négligence embarrassante. Des reçus de restaurants chers pour 2 personnes, alors qu'il était censé être en réunion de travail, des achats de bijoux et de robes avec sa carte de crédit professionnelle, un parfum féminin sur SES Vêtements qui n'était certainement pas le sien. Au cours des premiers mois, Claire ressentit la douleur familière de la trahison, la blessure à son ego, le sentiment d'inadéquation, le questionnement sur SES échec en tant qu'épouse. Mais puis, un mardi après-midi particulièrement mélancolique, quelque chose changea. Elle feuilletait un album photo de mariage lorsqu'elle tomba sur une photo d'elle-même le jour de la cérémonie. Sur cette photo, elle rayonnait d'une lumière qui s'était perdue au fil des années de mariage. C'est à ce moment-là que Claire a compris une vérité libératrice. Elle n'avait pas perdu Arthur au profit de Lauren parce qu'elle avait échoué en tant qu'épouse. Elle avait perdu Arthur parce qu'il avait échoué en tant qu'homme. À partir de cette révélation, Claire a commencé à élaborer un plan. Pas une vengeance vulgaire et émotionnelle, mais une stratégie froide et chirurgicale qui non seulement exposerait la comédie du couple, mais lui garantirait également la liberté qu'elle désirait inconsciemment depuis des années. Pendant les 6 mois qui suivirent, Claire observa. Elle engagea discrètement un détective privé, non pas pour confirmer la trahison qu'elle connaissait déjà, mais pour la documenter méticuleusement. Photographies, vidéos, registres d'hôtels, voire enregistrements de conversations compromettantes qu'Arthur et Lauren avaient eues dans des lieux publics, pensant être en sécurité dans la bulle d'arrogance qu'ils avaient créée. Plus important encore, Claire a profité de ces temps pour réorganiser SCS Finance. Arthur avait toujours supposé qu'elle dépendait financièrement de lui, une hypothèse sexiste et ignorante. En réalité, Claire avait hérité d'une fortune considérable de sa grand-mère paternelle, des investissements dans l'immobilier et des actions qu'elle gérait personnellement sans impliquer son mari. De plus, elle avait sa propre entreprise de conseil en art qui rapportait beaucoup plus qu'Arthur ne l'imaginait. Pendant les mois où elle s'était éloignée des événements sociaux, Claire s'était également consacrée à elle-même comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Un entraîneur personnel 3 fois par semaine, des soins de beauté réguliers, une refonte complète de sa garde-robe, non pas pour reconquérir Arthur. Ce pont était irrémédiablement brûlé, mais pour elle-même, ce soir-là, Claire avait choisi le bal de la Hope Foundation pour des raisons stratégiques précises. C'était un événement qui réunissait le noyau dur de l'élite new-yorkaise, des personnes qui connaissaient sa famille depuis des décennies et qui respectaient sa lignée et sa classe sociale. C'était également un environnement où les règles sociales et tacites jouaient en sa faveur. Même si les excès masculins étaient tolérés en privé, l'exposition publique d'une trahison conjugale était toujours considérée comme un acte de mauvais goût qui devait être puni. Mais surtout, Claire savait qu'Arthur amènerait Lauren au bal. C'était elle-même qui, par l'intermédiaire d'un ami commun, avait soufflé l'idée à la jeune maîtresse ambitieuse. Le bal de la Fondation Hope est l'événement le plus important de l'année. Elle avait fait cette remarque stratégique lors d'un déjeuner. C'est là que la haute société se montre vraiment. John, le chauffeur privé de Claire, l'attendait à l'entrée du bâtiment. C'était un homme discret et loyal qui travaillait pour la famille Reynolds depuis près de 20 ans. Il connaissait tous les secrets, toutes les nuances de la vie de Claire, et sa discrétion était absolue. « Bonsoir, Madame Reynolds », la salua-t-il en ouvrant la portière de la Mercedes-Benz Classe S noire. « Vous êtes magnifique ce soir. »« Merci, John. » Direction le Grand Imperial Club. Pendant les 30 minutes du trajet, Claire repassa mentalement chaque détail de son plan. Elle avait calculé son arrivée pour qu'elle coïncide exactement avec le moment où le bal battait son plein, où tous les invités importants étaient déjà présents, où les photographes mondains étaient les plus actifs, où Arthur et Lauren étaient les plus détendus et les plus confiants. Le téléphone de Claire vibra, signalant un message d'Eleanor Moore, l'épouse d'un juge fédéral et l'une de SES plus vieille amie. « Chérie, il s'affiche sans vergogne. Elle s'annonce pratiquement comme ta remplaçante. Viens vite mettre fin à cette farce. »
Claire sourit en lisant le message. Eleanor avait toujours été sa plus fervente alliée, une femme de la vieille garde qui croyait sincèrement que certaines traditions et hiérarchies sociales devaient être respectées. Pour Eleanor, Lauren n'était rien d'autre qu'une arriviste sans classe, qui essayait d'occuper une place qui ne lui appartenait pas. D'autres messages suivirent, tous provenant d'amis indignés qui rapportaient le comportement d'Arthur et de Lauren. Elle porte une robe Valentino rouge, tout à fait inappropriée pour un événement caritatif, écrivit Patricia Albright. Il l'a présentée comme une consultante spéciale, mais elle l'a corrigée en disant qu'ils étaient beaucoup plus intimes, ajouta Margaret Wallace. Chaque message confirmait que le plan de Claire fonctionnait à merveille. Arthur et Lauren creusaient leur propre tombe avec un enthousiasme presque comique. Claire repensa à sa vie avec Arthur pendant les premières années de leur mariage. Elle avait sincèrement essayé d'être une bonne épouse, de le soutenir dans SCS Affaires, de l'accompagner à des événements sociaux, de garder la maison impeccable et d'être la compagne parfaite en toutes occasions. Mais Arthur semblait toujours la considérer comme un accessoire coûteux et bien élevé, et non comme une véritable partenaire. Au fil des ans, elle avait compris qu'Arthur l'avait choisi non par amour, mais par convenance sociale. Elle lui apportait la respectabilité, des relations familiales et l'image d'une épouse idéale qui complétait SCS ambitions professionnelles. En échange, il lui offrait une sécurité financière et un statut social, une transaction commerciale déguisée en romance. La prise de conscience de cette réalité fut progressive mais irréversible pour Claire. Elle commença à remarquer qu'Arthur l'ignorait lors des conversations, lors d'événements sociaux, qu'il l'interrompait lorsqu'elle exprimait son opinion, qu'il considérait que SCS' propre décision était automatiquement correcte sans consulter son point de vue. De petites humiliations qui s'accumulèrent au fil des ans jusqu'à former un poids insupportable. Lorsqu'elle découvrit la trahison, Claire se sentit d'abord dévastée. Mais en observant le comportement d'Arthur avec Lauren, la façon dont il fondait devant sa naïveté feinte, comment il se sentait important en jouant le mentor de la jeune femme ambitieuse, elle réalisa qu'elle n'avait pas perdu le véritable amour. Elle s'était débarrassée d'un fardeau. « Nous arrivons, Madame Reynolds », annonça John, interrompant SCS Réflexion. Claire regarda par la fenêtre et vit les lumières dorées du Grand Imperial Club briller dans la nuit. Des dizaines de voitures de luxe étaient garées à l'entrée, tandis que des paparazzi et des photographes mondains attendaient l'arrivée de personnalités importantes. Le tapis rouge s'étendait du trottoir à la porte principale, flanqué de somptueux arrangements floraux. « John, donnez-moi encore 5 minutes, » demanda Claire. « Je veux que mon entrée soit mémorable. » Elle ouvrit son sac Hermès et vérifia une dernière fois son contenu. En plus des objets habituels, rouge à lèvres, poudre compacte, portefeuille, il y avait une clé USB discrète contenant tous les documents et preuves qu'elle avait rassemblés sur Arthur et Lauren. Elle n'avait pas l'intention de l'utiliser ce soir-là, mais il était toujours bon d'avoir un atout dans sa manche. Claire avait également avec elle quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle preuve matérielle. La certitude absolue qu'elle faisait ce qu'il fallait. Pendant 15 ans, elle avait été l'épouse parfaite et discrète qui résolvait les problèmes sans faire de vagues. Ce soir, elle serait tout le contraire. Son téléphone vibra une nouvelle fois. C'était un message de Charles Dalton, le journaliste mondain. « Claire, ma chérie, j'ai appris que tu venais au bal. C'est formidable. Ton élégance me manquait lors de CES événements. On se voit à l'intérieur. Parfait. » Charles préparait clairement le terrain pour une confrontation épique entre l'épouse et la maîtresse. Comme tous les bons journalistes People, il sentait le drame dans l'air et voulait s'assurer d'avoir une place au premier rang lorsque tout exploserait. Maintenant, John, que le spectacle commence. Le chauffeur sourit dans le rétroviseur. Il avait vu Claire passer d'une jeune femme timide à une femme puissante et savait que ces moments seraient historiques. Lorsque la Mercedes s'arrêta devant le Grand Imperial Club, un murmure se répandit parmi les photographes. Claire Reynolds était devenue une figure mystérieuse CES derniers mois. Son absence des événements mondains avait donné lieu à des spéculations et à des théories du complot. Sa réapparition promettait désormais des réponses. John sortit de la voiture et se dirigea calmement vers la porte arrière. Le silence était presque palpable. Même les paparazzi les plus expérimentés savaient qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la porte s'ouvrit et que Claire posa le pied sur le tapis rouge, le temps sembla s'arrêter.
Elle était radieuse comme personne ne l'avait jamais vue auparavant. Plus confiante, plus imposante, plus authentiquement puissante. Les flashs crépitèrent frénétiquement, tandis que Claire marchait lentement vers l'entrée. Chaque pas était calculé. Chaque mouvement était une déclaration. Elle salua les photographes d'un geste gracieux, mais ne s'arrêta pas pour les interviews. Elle avait des choses plus importantes à faire. À l'entrée du club, le portier la salua d'une révérence presque féodale. « Madame Reynolds, quel honneur de vous revoir parmi nous. Tout le plaisir est pour moi, Roberto. Quelle belle soirée, n'est-ce pas? » Alors qu'elle traversait les couloirs du club pour se rendre dans la salle de bal principale, Claire pouvait entendre le murmure de la foule à l'intérieur. De la musique, des rires, des conversations animées, le bruit de personnes qui n'avaient aucune idée que leur vie était sur le point d'être bouleversée. Elle s'arrêta devant les doubles portes de la salle de bal, ajusta une dernière fois son collier de perles et prit d'une profonde inspiration. De l'autre côté de CES porte se trouvait Arthur et Lauren. Probablement encore sous le charme de l'attention qu'il recevait, croyant toujours avoir conquis quelque chose d'important. Il ne se doutait pas que la véritable reine était arrivée pour reprendre son trône. Que feriez-vous dans une situation comme celle-ci? Pensez-vous que la vengeance peut être un acte élégant? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. La salle de bal du Grand Imperial Club était à son apogée lorsque Claire Reynolds fit son entrée. L'orchestre jouait une valse de Strauss, les couples dansaient avec élégance au centre de la salle, et le brouhaha des conversations créait une symphonie de civilité bien élevée. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les robes et les smokings impeccables, créant une atmosphère d'opulence raffinée. Arthur se trouvait près du bar, riant bruyamment à une blague que Richard Adams venait de raconter, lorsque le premier murmure parvint à ses oreilles. Claire était arrivée. Le sourire se figea sur son visage. Il se retourna lentement, cherchant la silhouette familière de sa femme, mais il ne parvint pas à la trouver dans la foule. Une partie de son cerveau espérait encore qu'il s'agissait d'une rumeur, que quelqu'un avait confondu une brune et une robe noire avec Claire. « Arthur !» La voix d'Eleanor Moore retentit derrière lui comme le signe avant-coureur d'une tempête. « Votre femme est magnifique ce soir. » Il se retourna et vit Eleanor avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le genre de sourire que les femmes de la haute société arborent lorsqu'elles s'apprêtent à assister à l'humiliation publique de quelqu'un qu'elles jugent de mériter. C'est alors qu'il la vit. Claire entrait dans la salle de bal principale avec la sérénité d'une reine retournant à son palais après un long exil. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une aura de puissance et de confiance en soi qu'Arthur ne se souvenait pas avoir jamais vue auparavant. La robe Chanel noire épousait sa silhouette avec une élégance mathématique. Les perles autour de son cou captaient la lumière de manière hypnotique et S&S cheveux bruns brillaient comme de la soie polie. Mais le plus impressionnant était sa posture. Claire ne marchait pas, glissait. Chaque mouvement était délibéré. Chaque geste était calculé pour avoir un impact maximal. Et partout où elle passait, les conversations cessaient, les regards se tournaient vers elle et un silence respectueux se propageait comme des ondulations à la surface d'un étang. Arthur sentit sa bouche s'assécher. En 15 ans de mariage, il n'avait jamais vu Claire imposer ainsi son autorité dans une pièce. C'était comme si elle était passée du statut de personnage secondaire à celui de protagoniste de sa propre vie. De l'autre côté de la salle de bal, Lauren racontait une anecdote à un groupe d'épouses d'hommes d'affaires lorsqu'elle remarqua que son auditoire était distrait. Tous fixaient quelque chose ou quelqu'un derrière elle. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en se tournant pour suivre la direction de leur regard. Et puis elle la vit, elle aussi. Lauren avait souvent imaginé comment se passerait sa première rencontre avec la femme légitime d'Arthur. Dans S&S Fantasme, Claire serait une femme fanée, visiblement vieillie, clairement inférieure à tous les égards. La réalité fut un choc brutal. La femme qui marchait vers elle rayonnait d'une élégance naturelle que l'argent ne pouvait acheter. Il y avait quelque chose de presque aristocratique dans sa posture. Une classe innée qui donna soudain à Lauren l'impression d'être une enfant jouant à s'habiller avec les vêtements de sa mère. Claire salua les invités avec la grâce parfaite de quelqu'un né dans ces mondes. Un baiser sur la joue de Margaret Wallace, une poignée de main chaleureuse avec le sénateur fédéral, un mot gentil pour la femme du juge. Chaque interaction réaffirmait sa position dans la hiérarchie sociale.
Non pas comme l'épouse trahie cherchant de la sympathie, mais comme la grande dame retrouvant la place qui lui revenait de droit. Claire, ma chérie. La voix de Patricia Albright fendit l'air comme une cloche de cristal. La femme du juge s'approcha les bras ouverts, visiblement émue de revoir son amie après des mois d'absence. Quelle joie immense de te revoir. Tu m'as tellement manqué. L'étreinte entre les deux femmes était chaleureuse et sincère, en contraste flagrant avec les manifestations d'affection artificielle qui caractérisaient la plupart des interactions dans cet environnement. Lauren observait la scène avec un malaise croissant, réalisant pour la première fois que Claire n'était pas seulement la femme d'Arthur. Elle était une figure respectée et aimée à part entière dans cette société. Patricia, tu es rayonnante comme toujours, répondit Claire, sa voix mélodieuse empreinte d'une affection sincère. Comment vas-tu, Roberto? J'ai entendu dire que ta nomination à la Cour suprême avait été confirmée. Oui, nous sommes très heureux, mais parle-moi de toi. Où t'es-tu caché tous ces mois? Tu nous as tellement manqué. Claire sourit avec une élégance mystérieuse. Je m'occupais de quelques affaires personnelles. Parfois, une femme a besoin de temps pour réorganiser SES priorités. La réponse était diplomatiquement vague, mais chargée d'un sous-entendu qui n'échappa pas aux femmes présentes. Elle connaissait toute la situation entre Arthur et Lauren, et elle commençait à comprendre que l'absence de Claire des événements sociaux n'était pas due à l'humiliation ou au désespoir, mais à une stratégie. Pendant que Claire parlait, Arthur restait paralysé près du bar. Une partie de lui voulait s'approcher, la saluer comme si de rien n'était, maintenir la façade d'un mariage harmonieux qu'ils avaient toujours présenté en public. Une autre partie, la partie lâche et coupable, voulait simplement disparaître. La décision fut prise par Lauren. La jeune femme, poussée par un mélange toxique de jalousie, d'insécurité et d'arrogance juvénile, décida qu'elle ne se laisserait pas éclipser par une femme plus âgée, aussi élégante soit-elle. Après tout, c'était elle qui était avec Arthur maintenant. C'était elle qui portait les cadeaux coûteux. C'était elle qui occupait son lit, qui avait des projets d'avenir avec lui. Arthur, murmura-t-elle en le tirant par le bras. Allons saluer ta femme. C'est la moindre des politesses, Arthur déglutit péniblement. Lauren, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Balivernes, rétorqua-t-elle en se dirigeant déjà vers le groupe autour de Claire. Nous sommes tous des adultes civilisés ici. Lauren ne se rendait pas compte qu'elle était sur le point de commettre la plus grave erreur de sa jeune vie. Dans son esprit limité, ce serait le moment de son couronnement officiel où elle se présenterait comme la nouvelle femme d'Arthur devant son ex-épouse, établissant définitivement le nouvel ordre hiérarchique. Claire vit le couple s'approcher bien avant qu'il ne soit tout prêt. Son regard croisa celui d'Arthur pendant un bref instant, et il se recroquevilla visiblement sous son regard. C'était comme si elle pouvait voir à travers lui, percevant toute la culpabilité, toute la gêne, toute la lâcheté qu'il portait en lui. Claire. Arthur esquissa un sourire forcé en s'approchant du groupe. Sa voix sortit plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Quoi? Quelle surprise de vous voir ici. Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes les conversations à proximité cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers le trio, et même l'orchestre sembla baisser le volume. C'était comme si toute la salle de bal retenait son souffle, attendant la suite des événements. Claire regarda Arthur longuement, l'air parfaitement serein. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix avait la froideur acérée de l'acier trempé. « Arthur, quelle coïncidence intéressante. Je croyais que tu étais à Los Angeles cette semaine. Une réunion importante avec des investisseurs. N'est-ce qu'à CEE que tu avais dit? » Le mensonge fut démasqué avec une élégance chirurgicale. Arthur avait inventé cette excuse pour expliquer son absence de la maison CES dernier jour, alors qu'en réalité, il était dans un hôtel de luxe avec Lauren, préparant le bal. Maintenant, confronté à sa propre malhonnêteté en public, il balbutia. « La réunion a été annulée à la dernière minute. Quel dommage !» murmura Claire, son ton suggérant exactement le contraire. « Au moins, vous n'avez pas manqué un événement aussi important que celui-ci. » C'est alors que Lauren décida d'intervenir. La jeune femme, interprétant mal la situation et pensant que Claire se montrait soumise en ne confrontant pas directement la situation, fit un pas en avant avec un sourire qui se voulait compatissant, mais qui semblait condescendant. « Vous devez être Claire, dit-elle en tendant une main aux ongles rouges, parfaitement manucurés. « Je suis Lauren Campbell. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »
Le groupe autour d'elle retint collectivement son souffle. La tension était si palpable que même les invités les plus éloignés commencèrent à s'approcher discrètement, sentant qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Claire regarda la main tendue de Lauren pendant un moment qui sembla éternel. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle la salua délicatement. Lauren, oui, j'ai aussi beaucoup entendu parler de vous. La phrase fut prononcée avec une telle élégance qu'il fallut quelques secondes à Lauren pour réaliser le poison qu'elle contenait. Arthur m'a dit que vous travailliez ensemble, poursuivit Claire, sa voix conservant le ton parfaitement poli de la haute société. Quelque chose en rapport avec le conseil en développement de projet. Arthur ouvrit la bouche pour répondre, mais Lauren l'interrompit, clairement désireuse d'établir sa véritable position. « Oh, nous sommes bien plus que des collègues », dit-elle en riant, un son aigu qui résonna de manière inconfortable dans le silence de la salle de bal. En fait, Arthur et moi avons une relation très spéciale. Les mots sortirent de sa bouche avec l'assurance de quelqu'un qui croyait révéler une vérité qui lui donnerait le pouvoir sur la situation. Au lieu de cela, elle venait de tomber dans le piège le plus élégant jamais tendu lors d'un événement social à New York. Claire pencha légèrement la tête, comme si elle traitait une information particulièrement intéressante. « Ah, je vois, dit-elle, sa voix conservant toujours cette politesse mortelle. C'est très courageux de votre part de rendre cela public de cette manière. » Le mot « courageux » fut prononcé d'une manière qui le faisait ressembler exactement à son antonyme. Lauren commença à réaliser que quelque chose n'allait pas, mais sa jeunesse et son inexpérience ne lui permettaient pas de décoder pleinement les nuances de la conversation. Arthur, quant à lui, était pâle comme un linge. Il connaissait suffisamment Claire pour reconnaître les signes de danger, le ton trop poli, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux, la posture droite et contrôlée. Elle était furieuse, mais exprimait cette fureur à travers les codes raffinés de la haute société. C'est eux qui la rendaient infiniment plus dangereuse que n'importe quelle explosion émotionnelle. Claire, il essaya d'intervenir. « Peut-être devrions-nous. »« Oh, Arthur, l'interrompit-elle doucement. Il n'y a pas lieu d'être gêné entre personnes civilisées. » Elle se tourna vers Lauren avec un regain d'intérêt. « Dis-moi, ma chérie, depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? » Lauren, interprétant la question comme une occasion d'affirmer sa suprématie, répondit avec une fierté juvénile. « Environ 8 mois, Arthur a été un merveilleux mentor. »« Mentor », répéta Claire, comme si elle savourait le mot. Quel terme intéressant pour décrire cette relation. L'atmosphère dans la salle de bal était si tendue que même les serveurs avaient cessé de circuler avec leur plateau de champagne. Des dizaines de regards étaient fixés sur le trio, et Charles Dalton, le journaliste mondain, observait tout depuis une distance stratégique, prenant clairement des notes mentales pour sa chronique du lendemain. Eleanor Moore s'approcha du groupe avec un sourire qui promettait des ennuis. « Claire, ma chérie, » dit-elle d'une voix pleine d'une innocence feinte. « Quelle robe magnifique, Chanel, n'est-ce pas? J'ai toujours envié ton goût impeccable en matière de mode. » « Merci, Eleanor. Tu sais comment c'est. Certaines pièces ne se démodent jamais, n'est-ce pas? » L'insinuation était claire, la véritable élégance est intemporelle. Contrairement aux tendances éphémères affichées par certains jeunes, Lauren, qui commençait enfin à réaliser qu'elle était subtilement attaquée, décida de riposter. « Ta robe est également magnifique, » dit-elle à Claire, essayant de paraître généreuse, mais échouant lamentablement. Très classique, elle a dû coûter très cher. Cette remarque était une erreur grotesque. Suggérer que Claire se souciait du prix de SS vêtements, ou pire, qu'elle avait besoin de justifier SS dépenses, était une démonstration d'un manque de classe qui fit haleter de surprise plusieurs femmes présentes. Claire sourit. Cette fois, c'était un sourire vraiment dangereux. « Ma chère, dit-elle d'une voix douce comme du velours, mais tranchante comme un rasoir, quand on a vraiment de la classe, le prix n'a plus d'importance. C'est quelque chose dont on est doté à la naissance ou que l'on n'acquiert jamais. » Cette phrase tomba sur Lauren comme une bombe silencieuse. Pendant un instant, la jeune femme resta sans voix, assimilant lentement le fait qu'elle venait d'être déclassée publiquement de la manière la plus élégante qui soit. Arthur tenta d'intervenir à nouveau, la voix désespérée. « Eh bien, je pense que nous devrions tous, Arthur, » l'interrompit à nouveau Claire, se tournant cette fois vers lui avec toute son attention. « Puisque nous sommes tous ici, réunis de manière si informelle, c'est peut-être le bon moment pour clarifier certaines choses. » Toute la salle de bal semblait s'être figée. Même l'orchestre avait cessé de jouer,
comme si les musiciens voulaient eux aussi entendre la suite. Les clarifications sont toujours les bienvenues, murmura Eleanor Moore, qui avait du mal à contenir son excitation. Claire ajusta les perles autour de son cou avec des mouvements délibérément lents, comme un matador préparant son coup final. Vous voyez, dit-elle d'une voix désormais teintée d'un amusement sincère, certaines illusions doivent être dissipées avant qu'elles ne causent plus d'embarras qu'elles n'en ont déjà causé. Lauren sentit un frisson de panique lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Claire, une confiance absolue, une sérénité presque prédatrice qui suggérait qu'elle savait quelque chose d'important, quelque chose qui allait complètement changer l'état de la donne. « Je ne comprends pas, » allaita Lauren. « Oh, ma chérie, » répondit Claire, son sourire désormais véritablement radieux. « Vous comprendrez tous. » Et c'est alors que Claire Reynolds commença à détruire méthodiquement, élégamment et irréversiblement la vie de tous ceux qui avaient sous-estimé son pouvoir. « Arthur, » dit Claire, sa voix tranchant le silence de la salle de bal comme du cristal contre du cristal. « Puisque nous sommes entre amis, pourquoi ne raconterais-tu pas à Lauren notre conversation d'hier soir? » Le visage d'Arthur pâlit jusqu'à rivaliser avec les perles du collier de sa femme, et ses yeux s'écarquillèrent dans une panique absolue, car il n'y avait eu aucune conversation avec Claire la veille, ni aucune autre nuit au cours des dernières semaines. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » balbutia-t-il, mais sa voix tremblante trahissait sa nervosité. Claire pencha la tête avec une légère curiosité, comme si elle était sincèrement surprise par la réponse de son mari. « Ah bon? C'est étrange. Peut-être que ma mémoire me fait défaut? » Elle marqua une pause théâtrale, balayant du regard le cercle de spectateurs qui s'était formé autour d'eux. « Ou peut-être avez-vous oublié de mentionner à votre mentor que nous sommes toujours mariés. » Le mot « mentor » fut prononcé avec une telle ironie que plusieurs personnes dans le groupe durent réprimer des rires nerveux. Lauren sentit le sang lui monter au visage, comprenant enfin qu'elle était ridiculisée en public. « Bien sûr, nous savons que vous êtes mariés, » dit Lauren, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Mais les mariages évoluent, n'est-ce pas? Parfois, les gens trouvent le bonheur ailleurs. »« Ah oui, » acquiesça Claire d'un signe de tête gracieux. « L'évolution, un concept fascinant. » Elle se tourna vers Eleanor Moore avec un sourire complice. « Eleanor, vous qui êtes mariée depuis 30 ans à Roberto, avez-vous connu cette évolution? » Eleanor rit, d'un rire cristallin plein de malice aristocratique. « Jamais, ma chérie, Roberto connaît très bien sa place. » Cette remarque était une attaque directe contre la masculinité d'Arthur, suggérant qu'il avait échoué en tant qu'homme en ne sachant pas maintenir l'ordre dans sa maison. Plusieurs hommes présents toussèrent mal à l'aise, tandis que leurs épouses échangeaient des regards approbateurs. Margaret Wallace se joignit au groupe, ne voulant manifestement pas manquer le spectacle. « Claire, je suis ravie de vous revoir à nos événements, » dit-elle avec une fausse effusion. « Votre présence rehausse toujours le niveau de n'importe quelle occasion. C'est très gentil, Margaret. » J'expliquais justement à la jeune Lauren comment certaines traditions fonctionnent dans notre société. Lauren se sentait de plus en plus acculée. Il y avait quelque chose dans la façon dont C.S. Femme s'exprimait, toujours polie, toujours élégante, mais avec un venin subtil auquel elle ne pouvait rien opposer, car elle ne maîtrisait pas les codes sociaux nécessaires. « Les traditions peuvent être dépassées, dit-elle, en essayant de paraître sophistiquées. Le monde moderne permet aux gens d'être plus authentiques dans leurs relations. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le tintement des cristaux du lustre qui se balançaient doucement dans la brise de la climatisation. Claire observa Lauren pendant un long moment, telle une féline étudiant sa proie avant de bondir. « L'authenticité, » répéta-t-elle lentement. « Quel mot puissant! Tu as raison, ma chérie. L'authenticité est fondamentale. » Elle marqua une pause, son sourire devenant prédateur. « C'est pourquoi je pense qu'il est temps pour nous d'être complètement authentiques à propos de cette situation. » Arthur tenta désespérément d'intervenir. « Claire, ce n'est peut-être pas le lieu approprié. »« Oh, mais c'est exactement le bon endroit, » l'interrompit-elle, sa voix conservant toujours cette politesse mortelle. « Après tout, c'est ici que tu as choisi de rendre ton partenariat public. Il est normal de clarifier quelques détails pour nos chers amis. » Charles Dalton s'était approché discrètement, son expression de journaliste flairant l'histoire du siècle. D'autres invités se rapprochèrent également,
formant un cercle de plus en plus large autour du trio central. Vous voyez, continua Claire, s'adressant désormais directement à l'auditoire. La chère Lauren croit avoir conquis le cœur de mon mari grâce à sa jeunesse et à son authenticité. Elle fait une pause pour créer un effet dramatique. Ce qu'elle ignore, c'est qu'Arthur a un schéma très spécifique en matière d'aventure extra-conjugale. Les yeux de Lauren s'écarquillèrent, réalisant soudain qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de dévastateur. Un schéma? Demanda Eleanor, qui s'amusait manifestement. Oh oui, des femmes jeunes et ambitieuses, issues de milieux modestes, qui se laissent facilement éblouir par des cadeaux coûteux et des promesses d'ascension sociale. Claire énuméra les caractéristiques avec la précision d'un scientifique cataloguant des spécimens. Au cours des 15 dernières années, il y en a eu au moins, voyons voir, 6. Ce chiffre frappa Lauren comme un coup de massue. Elle n'était pas spéciale. Elle n'était pas unique. Elle n'était que la dernière d'une longue série de remplaçantes temporaires. Arthur était clairement désespéré. « Cla, je t'en prie. »« Oh, Arthur, ne sois pas modeste, » dit-elle avec une fausse admiration. « Tu as un talent particulier pour trouver CES filles, toujours avec le même profil. Des réceptionnistes, des secrétaires, des hôtesses, des jeunes femmes impressionnables qui confondent l'attention masculine avec le véritable amour. » Patricia Albright ne put retenir un petit rire. « Et qu'est-il arrivé aux 5 autres, ma chérie? »« Eh bien, » répondit Claire, comme si elle racontait une anecdote amusante lors d'un goûter. Certaines ont été discrètement renvoyées lorsqu'elles ont commencé à formuler des demandes gênantes. D'autres ont découvert par elles-mêmes qu'elles n'étaient pas aussi spéciales qu'elles l'imaginaient. Une ou deux ont même réussi à conclure des mariages avantageux avec des hommes plus disponibles. Lauren sentit le monde tourner autour d'elle. Tout ce qu'elle croyait au sujet de sa relation avec Arthur, son caractère unique, leur projet d'avenir, sa position privilégiée s'écroulaient comme un château de cartes. Mais le fait était, poursuivit Claire en s'adressant directement à Lauren, que tu as commis une erreur que les autres n'ont pas commise. Quelle erreur? La question sortit sous forme de murmures étranglés. Tu as cru que tu avais gagné. 6 mots tombèrent sur Lauren avec le poids d'une sentence judiciaire. Elle regarda autour d'elle et vit pour la première fois les expressions des invités. Ce n'était pas de l'admiration ou de l'envie comme elle l'avait imaginé, mais de la pitié mêlée de mépris aristocratique. « Arthur ne m'a jamais parlé des autres, » balbutia-t-elle en se tournant vers lui à la recherche d'un démenti, d'une explication, de quoi que soit qui lui redonnerait pied dans la réalité. Arthur ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Sa culpabilité était gravée sur son visage comme un tatouage. « Bien sûr qu'il ne t'en a pas parlé, » dit Claire doucement. « Pourquoi l'aurait-il fait? Cela aurait ruiné le fantasme qu'il crée pour chacune d'entre vous. Le fantasme que vous êtes spéciale, que vous êtes différente, que cette fois, c'est le véritable amour. » Eleanor Moore secoua la tête avec une désapprobation théâtrale. « Les hommes peuvent être si cruels, n'est-ce pas? Ils font croire à ces pauvres filles qu'elles vivent un conte de fées. La cruauté, dit Claire, n'est pas d'avoir des relations extra-conjugales. Les hommes puissants ont toujours eu des maîtresses. C'est presque une tradition. La cruauté est de créer de faux espoirs, de faire croire à ces femmes qu'elles peuvent occuper une place qui ne leur était pas destinée. » Lauren finit par exploser. « Et quelle est cette place? Celle de l'épouse soumise qui accepte tout en silence? » Toute la salle retint son souffle. C'était la première fois que quelqu'un s'opposait directement à Claire et tout le monde voulait voir comment elle allait réagir. Claire sourit. Ce n'était pas le sourire élégant et maîtrisé qu'elle avait affiché toute la soirée, mais un sourire sincère, presque amusé. « Oh, ma chère petite, dit-elle d'une voix mêlée de pitié et de condescendance. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu penses que je suis ici en tant qu'épouse humiliée qui tente de reconquérir un mari infidèle? » Elle fit une pause, son regard balayant tous les visages autour d'elle. « Je ne suis pas venu ici pour me battre pour Arthur. Je suis venu pour le rendre. » Le silence qui suivit était absolu. On n'entendait même plus le bruit des chaussures du serveur sur le marbre. « Le rendre » répéta Lauren perplexe. « Oui, chérie, tu peux le garder. » Claire fit un geste élégant de la main, comme si elle remettait un cadeau peu désirable. « En fait, j'insiste pour que tu le gardes. Après tout, vous méritez l'un l'autre. » Arthur retrouva enfin sa voix. « Cla, de quoi parles-tu? Je parle de liberté, Arthur. La tienne et la mienne.
Elle ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe scellée. Les papiers du divorce ont été déposés hier. Tu devrais recevoir la notification officielle lundi. L'enveloppe passa de main en main comme une grenade dont on aurait retiré la goupille. Arthur la tenait entre ses doigts tremblants, le visage exprimant un choc absolu. Mais nous n'en avons même pas parlé. Nous en avons parlé pendant 8 mois, Arthur. Chaque fois que tu rentrais à la maison avec le parfum d'une autre femme. Chaque fois que tu mentais sur l'endroit où tu étais allé. Chaque fois que tu me traitais comme un meuble qui décore la maison mais ne participe pas à la vie qui s'y déroule. La voix de Claire restait sereine. Mais chaque mot était d'un acier trempé. La conversation fut longue et unilatérale, mais elle eut lieu. Lauren regarda Arthur, s'attendant à CE qu'il proteste, qu'il lui déclare son amour, qu'il confirme les projets d'avenir qu'ils avaient faits ensemble. Au lieu de cela, il regarda l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Combien veux-tu » fut la première chose qu'il parvint à dire. La question en disait long sur son caractère, à tel point que plusieurs femmes présentes firent des grimaces à peine dissimulées. « Oh, Arthur, dit Claire en secouant la tête avec une légère tristesse, tu ramènes toujours tout à l'argent. Je ne veux pas de ton argent, chérie. J'ai le mien. Le tien, oui, l'héritage de grand-mère Beatrix que tu as toujours considéré comme insignifiant parce qu'il s'agissait uniquement de biens féminins tels que des biens immobiliers et des actions, vaut en réalité plus que ton entreprise. » Elle sourit, beaucoup plus. Le choc sur le visage d'Arthur était comique. Pendant 15 ans, il avait supposé qu'il était le seul soutien de famille, le seul à disposer de ressources importantes. Découvrir que sa femme était non seulement financièrement indépendante, mais potentiellement plus riche que lui, fut un coup dévastateur pour son ego masculin. De plus, continua Claire avec désinvolture, mon activité de conseil en or s'est considérablement développée ces dernières années. J'ai des clients internationaux, tu sais, des gens qui apprécient l'authenticité et l'expertise de Châssis. Lauren comprit enfin toute l'ampleur de son humiliation. Elle avait tout misé sur un homme qui, comme elle le découvrait maintenant, ne valait même pas la moitié de CE qu'elle avait imaginé. « Alors, là, tu nous donnes ta bénédiction ?» balbutia-t-elle, essayant de trouver une once de dignité à laquelle se raccrocher. « Oh, ma chère, ce n'est pas tout à fait une bénédiction, » répondit Claire avec une douceur mortelle. « C'est plutôt comme si je retournais un produit défectueux au magasin. » La phrase résonna dans la salle de bal comme un coup de feu. Plusieurs personnes éclatèrent de rire, incapables de contenir leur réaction face à la brutale élégance de la réponse. Arthur finit par exploser. « Claire, tu ne peux pas m'humilier ainsi en public. » « T'humilier ?» Elle semblait sincèrement surprise. « Arthur, chéri, je n'ai fait que dire la vérité. Si la vérité est humiliante, peut-être que le problème ne vient pas de moi. » Charles Dalton s'approcha avec son sourire de prédateur social. « Claire, puis-je avoir une déclaration pour ma chronique? » « Bien sûr, Charles. » Elle se tourna vers lui avec la grâce d'une actrice chevronnée. « Vous pouvez dire que je commence un nouveau chapitre de ma vie. Parfois, lorsqu'une porte se ferme, nous réalisons qu'elle nous retenait prisonniers dans un endroit trop petit pour nos rêves. Et vos projets d'avenir? Je déménage à Paris la semaine prochaine. J'ai des projets intéressants qui m'attendent là-bas. » Paris. Ce mot tomba sur Arthur comme une sentence définitive. Claire ne se contentait pas de divorcer. Elle fuyait littéralement le pays, mettant un océan entre eux. Lauren, tentant un dernier geste désespéré, dit « Au moins maintenant, Arthur et moi pouvons être heureux ensemble, sans secret ni mensonge. » Claire la regarda avec un mélange de pitié et d'amusement. « Oh, ma douce et naïve petite fille !» dit-elle d'une voix empreinte d'une condescendance presque maternelle. « Tu crois vraiment qu'un homme qui a trompé sa femme avec toi ne te trompera pas avec une autre? » La vérité de cette affirmation frappa Lauren comme un coup de poing dans l'estomac. Elle regarda Arthur cherchant un signe de déni, une garantie de fidélité future. Au lieu de cela, elle vit un homme en proie à une panique totale, plus préoccupé par les implications financières du divorce que par les sentiments des deux femmes présentes. « Arthur, murmura-t-elle, une supplication évidente dans la voix. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre, car au fond de lui, il savait que Claire avait raison. Et c'est dans ces moments de silence absolu que Claire Reynolds porta le coup de grâce. « Eh bien, dit Claire en ajustant son collier de perles d'un geste élégant et définitif,
Je suis ravi d'avoir pu clarifier tout cela. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois dire au revoir à quelques amis chers avant mon départ. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. Oh, et Lauren! La jeune femme leva les yeux avec espoir, croyant peut-être que Claire allait lui offrir quelques mots de réconciliation ou de conseil. La robe rouge vous va à ravir, mais pour les événements caritatifs, des couleurs plus sobres sont plus appropriées. C'est une question d'étiquette sociale. La critique finale fut prononcée avec une telle élégance que même les observateurs les plus expérimentés eurent besoin de quelques secondes pour pleinement comprendre la brutalité du commentaire. Claire venait de donner une leçon d'étiquette au milieu d'une humiliation publique, établissant définitivement la hiérarchie sociale entre elles. Lauren resta immobile, paralysée par la honte, tandis que Claire s'éloignait gracieusement. Arthur resta à SS côté, mais il était évident pour tout le monde qu'il était en état de choc, encore sous le choc de la rapidité avec laquelle sa vie s'était effondrée. Charles Dalton observait la scène avec le regard perçant de quelqu'un qui venait d'assister à l'événement social de l'année. Il rédigeait déjà mentalement le titre « Une élégante revanche ». Comment Claire Reynolds a transformé l'humiliation en triomphe lors du bal le plus commenté de la saison. Alors que Claire circulait dans la salle de bal pour dire au revoir aux invités, chaque conversation confirmait sa position de véritable gagnante de la soirée. Eleanor Moore la serra chaleureusement dans SES bras. « Chérie, tu as été magistrale. Je n'ai jamais vu personne faire preuve d'autant de classe dans une situation aussi délicate. » Merci, Eleanor. Parfois, l'élégance est la meilleure des vengeances. Patricia Albright se joignit au groupe. Paris, comme c'est romantique. As-tu des projets précis là-bas? En fait, oui. Les yeux de Claire brillaient d'un enthousiasme sincère. J'ai été invitée à devenir consultante en art pour une galerie très prestigieuse dans le 16e arrondissement, et il y a d'autres possibilités intéressantes également. Le sourire mystérieux sur son visage suggérait qu'il y avait beaucoup plus à raconter, mais Claire n'était pas encline à donner des détails. Elle laisserait l'imagination des autres combler les blancs. De l'autre côté de la salle de bal, Lauren commença enfin à bouger comme une somnambule, se réveillant d'un cauchemar. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était devenue le centre d'une attention très différente. Pas d'admiration, mais de la pitié mêlée de malice. Des chuchotements suivaient SS Mouvement. La pauvre. Elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Elle pensait d'entrer dans la haute société par la petite porte. Arthur avait toujours eu des goûts douteux en matière de maîtresse. Chaque commentaire était comme un coup de poignard dans son orgueil. Lauren était arrivée au bal en croyant qu'elle serait couronnée nouvelle reine. Au lieu de cela, elle était publiquement démasquée comme une prétendante naïve et inadéquate. Arthur tenta de l'approcher. « Lauren, parlons en privé. » « Non. » Elle recula comme s'il était contagieux. « Ne me touche pas. Tu m'as menti sur tout. » Des larmes commencèrent à couler sur le maquillage parfait de Lauren, créant des traînées sombres sur ses joues. La prise de conscience qu'elle n'était qu'une parmi tant d'autres, dans une longue liste de femmes jetables, était dévastatrice pour quelqu'un qui s'était toujours considéré comme spécial. « Lauren, laisse-moi t'expliquer. » Arthur essaya à nouveau, mais sa voix semblait désespérée et peu convaincante. « Expliquer quoi? Que c'est moi qui suis jetable, que je n'ai jamais été spécial, que tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser. » Sa voix devenait de plus en plus forte, attirant encore plus de regards. « J'ai quitté mon travail, déménagé de mon appartement, dit à ma famille que j'allais épouser un homme d'affaires important. » La confession publique de sa naïveté ne fit qu'aggraver son humiliation. Certains invités secouaient la tête avec pitié, tandis que d'autres échangeaient des regards du genre « Je te l'avais bien dit », typique de la haute société lorsque CIS prédictions se confirment. Julian Fitzgerald, le jeune héritier qui avait flirté avec elle plus tôt, s'approcha avec un sourire condescendant. « Lauren, ne soyez pas si désespérée. Arthur a toujours été connu pour SCS Aventures passagères. Vous n'auriez pas dû vous attacher autant. » Cette remarque, qui se voulait réconfortante, ne fit que confirmer que toute la société connaissait la réputation d'Arthur, sauf elle. Lauren réalisa qu'elle avait été la dernière à découvrir la vérité sur sa propre relation. Pendant ce temps, Claire poursuivait sa tournée d'adieu triomphale. Chaque conversation révélait plus de détails sur SES Projets d'avenir, dressant le portrait d'une femme qui avait non seulement échappé à un mariage malheureux, mais qui avait méticuleusement planifié son ascension vers une vie meilleure. La Galerie Dubois est l'une des plus respectées de Paris,
déclara-t-elle à un groupe d'amateurs d'art. Ils ont été impressionnés par mon travail sur l'exposition Monet et Newman l'année dernière. Ce qu'elle ne mentionna pas, mais qu'ils découvriraient plus tard par le biais des canaux internationaux de commérage, c'est que Pierre Dubois, le propriétaire de la galerie, était un veuf aristocratique d'une quarantaine d'années, qui avait été charmé non seulement par l'expertise professionnelle de Claire, mais aussi par son élégance personnelle. Margaret Wallace entraîna Claire dans un coin plus intime. Chérie, puis-je te poser une question indiscrète? Tu as déménagé à Paris. Y a-t-il quelqu'un qui t'attend là-bas? Claire sourit avec un mystère calculé. Disons simplement qu'il y a des possibilités intéressantes. Un homme qui apprécie autant l'intelligence que la beauté, qui comprend qu'une femme peut être une partenaire, et pas seulement un ornement. Un Français avec l'élégance que seuls les Français possèdent. Et elle baissa la voix de manière conspiratrice, avec des ressources qui font passer les affaires d'Arthur pour un bazar de quartier. Margaret était ravie. Chérie, tu es tout simplement inspirante. Transformer la trahison en libération, l'humiliation en triomphe, c'est un véritable chef-d'œuvre. De l'autre côté de la salle de bal, Arthur réussit enfin à calmer Lauren suffisamment pour avoir une conversation plus privée. Ils s'éloignèrent dans l'une des petites salices du club, à l'abri des regards curieux. Lauren, je sais que tu dois être confuse, mais nous pouvons surmonter cela. Surmonter cela? Elle le regarda avec incrédulité. Arthur, tu t'es moqué de moi pendant 8 mois. Tu m'as fait croire que j'étais spécial, que j'avais un avenir avec toi. Et c'est le cas. Maintenant que Claire demande le divorce, nous pouvons enfin être ensemble officiellement. Avec quel argent? La question sortit plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Elle est plus riche que toi. Dans le divorce, tu pourrais perdre la moitié de tout ce que tu possèdes. La réalité financière frappa Arthur comme une gifle. Pendant des années, il avait supposé qu'il contrôlait toutes les finances du couple. Découvrir que Claire avait non seulement ses propres ressources, mais qu'elles étaient supérieures aux siennes fut un choc dévastateur. Cela ne peut pas être vrai, murmura-t-il. Les actions, les biens immobiliers, CE ne sont que des héritages familiaux. Des héritages qui valent plus que votre entreprise. Lauren commençait à voir Arthur tel qu'il était vraiment. Pas l'homme d'affaires prospère et puissant qu'elle l'avait imaginé, mais un homme d'âge mûr qui venait de découvrir que sa femme était son bien le plus précieux et qu'il l'avait perdu. À ce moment-là, Charles Dalton apparut à la porte de la pièce. « Arthur, puis-je vous parler pour ma chronique de demain? » « Il n'y a rien à commenter, » répondit Arthur sèchement. « Oh, mais si, la femme la plus élégante de la société new-yorkaise annonce son déménagement à Paris. L'un des divorces les plus civilisés que j'ai jamais vus. C'est une histoire fascinante. Charles ne demandait pas vraiment la permission. Il les informait que l'article serait publié avec ou sans la coopération d'Arthur. « Et vous, Lauren? » Charles se tourna vers elle avec un intérêt journalistique. Un commentaire sur les événements de la soirée. Lauren regarda Arthur, s'attendant à CE qu'il la défende, qu'ils déclarent publiquement leur projet d'avenir ensemble. Au lieu de cela, il sembla se recroqueviller encore plus. Manifestement peu disposé à s'engager publiquement envers elle après le désastre de la soirée. Ce manque de soutien fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Lauren réalisa qu'elle avait perdu non seulement la bataille contre Claire, mais aussi toute chance d'avenir avec Arthur. Il était trop lâche pour la défendre quand elle en avait besoin, trop faible pour assumer la responsabilité de ses propres actes. « Ma seule remarque, dit-elle en redressant les épaules avec une dignité retrouvée, c'est que certaines leçons de vie sont trop coûteuses pour en valoir la peine. » Sur CIS Mose, O'Barron quitta la pièce, laissant Arthur seul avec Charlotte Dalton et le poids de ses propres choix. 3 ans plus tard, à Paris. L'appartement du 16e et arrondissement offrait une vue sur la tour Eiffel et était décoré dans un mélange parfait d'élégance française et de sophistication brésilienne. Claire Reynolds, désormais Claire Dubois, était assise sur la terrasse en train de boire un café tout en regardant SES jumeaux de 2 ans, Henry et Béatrice, jouer dans le jardin privé. Pierre Dubois entra sur la terrasse avec un plateau de croissants frais et le journal du matin. « Mon amour, » dit-il en embrassant doucement le front de Claire. « Il y a un article intéressant ici sur les États-Unis. » Claire sourit en acceptant la tasse de café qu'il lui tendait. À 38 ans, elle rayonnait d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu pendant SES 15 ans de mariage avec Arthur. Pierre n'était pas seulement un meilleur mari, c'était un véritable partenaire.
Quelqu'un qui respectait son intelligence et son ambition autant qu'il admirait sa beauté. Quel genre d'article sur les faillites d'entreprise? Il semble qu'un promoteur immobilier appelé Bennett Ventures ait fermé SCS Porte le mois dernier. Arthur, apparemment, l'article mentionne une mauvaise gestion financière et des poursuites judiciaires. Le propriétaire, Arthur Bennett, fait l'objet d'une enquête pour irrégularité fiscale. Claire ne ressentit aucune joie à cette nouvelle. Cette phase de sa vie était complètement terminée. Mais il y avait une certaine justice poétique dans le fait qu'Arthur, qui s'était toujours considéré comme financièrement supérieur à elle, ait tout perdu à cause de sa propre incompétence. Et la jeune femme avec qui il était CA ce soir-là au Grand Imperial Club, demanda Pierre, qui connaissait toute l'histoire. Lauren, Claire réfléchit un instant. J'ai entendu dire qu'elle avait épousé un dentiste dans le Connecticut. Apparemment, elle avait appris sa leçon et ne pariait plus sur des chevaux perdants. Pierre rit d'un rire riche et chaleureux qui résonna sur la terrasse. Tu es terrible, ma chérie, mais c'est la justice poétique, comme on dit. Henry courut vers la table, parlant dans un adorable mélange d'anglais et de français. Maman, regarde, j'ai cueilli une fleur pour toi. Claire prit son fils dans 16 bras et accepta la petite marguerite qu'il avait cueillie dans le jardin. Béatrice les rejoignit bientôt, réclamant autant d'attention. Mademoiselle Petit-Trard, murmura Pierre en observant la scène avec une admiration évidente. C'était la vie que Claire s'était construite, non pas pour se venger d'Arthur, mais pour récompenser son propre courage. Elle avait transformé la trahison en libération, l'humiliation en opportunité et une fin en un nouveau départ. Sous sa direction, la Galerie Dubois était devenue l'une des plus prestigieuses de Paris, et elle attendait son troisième enfant, une fille qu'ils appelleraient Sophia. En l'honneur de la grand-mère qui lui avait laissé l'héritage qui lui avait permis d'accéder à l'indépendance, Claire regardait SS enfant jouer dans le jardin parisien et repensait à la nuit au Grand Imperial Club 3 ans auparavant. Elle avait planifié chaque détail de cette humiliation publique. Mais elle réalisait maintenant que la véritable victoire n'avait pas été de détruire Arthur et Lauren cette nuit-là. La véritable victoire était celle-ci. Une vie construite selon SCS propres conditions avec un homme qui l'aimait complètement. Des enfants qui remplissaient son cœur et une carrière qui comblait son âme. En fin de compte, Claire Reynolds avait découvert que la meilleure vengeance n'était pas la destruction de COS ennemis, mais la construction d'une vie si spectaculaire qu'elle rendait insignifiants tous les efforts qu'ils avaient déployés pour la rabaisser.